Ah ouais, salut tout le monde. Bon, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau là pour une nouvelle session. Donc cette session va être un petit peu particulière parce que je vais pêcher dans le privé en fait pour essayer de toucher de l'esturgeon. Donc pour ce faire c'est pas bien compliqué, hein. De toute façon c'est le principe du carpodrome. Donc c'est vraiment une surdensité de poissons. Ouais, sinon l'esturgeon c'est pas super compliqué à piquer quoi. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin. Surtout en fait ce type d'esturgeon c'est du baïri. Donc c'est de l'esturgeon qu'on trouve quand même relativement partout. Il n'est pas farouche et en plus il a pas vraiment le souvenir de la piqûre. Donc on va le pêcher en bordure quoi, à peu près à 3 4, 5 mètres de distance. Il n'y a pas besoin d'aller super loin, comme ça on est vraiment précis, on peut amorcer avec absolument tout ce qu'on veut. Donc niveau montage c'est pareil aussi, hein, c'est assez rudimentaire. Donc bah, on va pas s'embêter, ça va être 2 en 13 gainés. Donc j'ai dénudé à peu près la partie finale sur 2-3 cm sur un hameçon de 4. Et sur un autre montage aussi c'est pareil, on peut pêcher qu'à 3 cannes. Donc il va y en avoir 2 en 13 gainés et l'autre en montage combiné quoi, pareil monté sur un hameçon de 4. Bon, alors, niveau stratégie quoi, pour l'amorçage ça va être super simple. Donc hier j'ai fait tremper du pellet. Donc ça fait de la bouillie et tout là. On va pouvoir faire des boules pour que ça aille beaucoup plus vite quoi, pour éviter que le temps de dissolution en fait du pellet au fond de l'eau ça sera déjà fait, ça va créer un gros nuage de particules et de farine de poisson et autres. Et par-dessus ça en fait je vais égrener quoi, du pellet c'est du 7 mm et quelques petits pellets en 15 mm histoire qu'ils aient quelque chose à manger mais sans les gaver quoi. Alors niveau hèche aussi c'est pareil, sur l'hameçon c'est pas bien compliqué. Donc il réagit à tout, hein, que ça soit graines, bouillettes ou pellets, n'importe quoi à la rigueur. Ce qui marche le mieux quand même c'est tout ce qui est carné. Donc là il y a différentes possibilités quoi. Alors soit du pellet en gros diamètre et tout, il suffit de le percer à la grosseur qu'on veut quoi. Il y a différentes sortes de pellets aussi, halibut ou autres, percés ou pas percés, un temps de dissolution plus ou moins long. Sinon après il y a du saucisson, c'est tout simple et tout quoi, des fois on se casse un peu trop la tête. Et du chorizo. Sinon il y a tout ce qui est bouillette, après tout ce qui est carné, ça réagit assez bien quoi. Cette petite session en fait là je vais la faire sur 24 heures. Donc c'est plus pratique en fait, c'est plus sympa quoi, pour faire venir bien le poisson et tout, et puis pour s'éclater quoi. Étant donné que c'est payant, à la rigueur je vais essayer de faire le maximum de poissons. Et encore une autre petite chose en fait, c'est que aujourd'hui en fait je suis accompagné de quelqu'un. Donc on va pêcher le même poste, sauf on va essayer de faire deux spots relativement distincts. Donc moi ça va être tout ce qui est carné en fait pour essayer d'attraper les esturgeons. Donc la carpe va y monter sur mon dessus aussi, on verra. Et l'autre poste en fait ça va être plus de la graine en fait, soit maïs doux, un peu de pellets dessus et de la noix tigrée quoi. Et pour que ça fasse rentrer un peu plus vite les poissons dessus, on va mettre un petit peu de farine, comme ça au moins ça va aller plus vite quoi. Ok, alors petite présentation là des montages quoi, échec quoi. Un gros pellet. Sur un, je vais commencer avec du chorizo et tout pour voir ce que ça donne quoi. Et sur l'autre, je vais mettre un petit pellet et tout équilibré avec deux maïs flottants. Ça devrait faire une présentation correcte. L'esturgeon en fait il réagit bien au bruit. Donc il ne faut pas hésiter quoi, tous les quarts d'heure, demi-heure, voire 1 heure, ça va dépendre un peu de l'activité en fait, du poisson que vous allez avoir, mais sinon il faut fronder dessus ou balancer à la louche. Faut pas hésiter à faire un peu de bruit et tout, ça ramène bien les poissons aussi, enfin, surtout les esturgeons quoi. Ouais, encore un petit truc aussi, c'est que toutes mes èches en fait, je vais les booster avec de l'huile de sardine quoi. Alors que ce soit le pellet fondu et tout, c'est pareil, j'ai rajouté de
de l'huile de sardine et tout, les pellets et tout que je vais égrener par dessus, c'est pareil, ils sont blindés d'huile de sardine. Les aiges que je vais mettre à l'hameçon, c'est pareil aussi, tout ce qui pue bien et tout, l'esturgeon il monte vite, il monte vite fait dessus quoi. Bon bah on va voir ce que ça donne maintenant. Bon ben voilà le premier poisson. Ouais, il n'est pas trop esquinté et tout là. En plus là il pèse bien là. Donc de toute façon à peu près même pas une demi-heure que les cannes sont posées et tout. Voilà quoi, c'est ça le carpodrome et tout quoi. On va essayer de voir s'il y a un. On va voir s'il y a, on va voir s'il y a un esturgeon est dans le coin maintenant. De 40 cm là, il défonce la canne. Canne là. Peut-être pas ici. Hop, c'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord. Non, ça a tout bougé ça. Alors ben voilà le deuxième poisson. Donc je vais pas les montrer toutes sûrement, hein. C'est juste vite fait comme ça là. Si jamais elles sont un peu plus grosses, à la rigueur ça vaudra le détour, mais on va les remettre à l'eau celle-là. Ouais, juste un petit truc aussi là au niveau de particularité là, de l'esturgeon. En fait ça a des nageoires qui ne se rétractent pas. Donc en fait il faut couler les lignes et tout au fond là, parce que sinon là, lors du combat déjà il va raser le fond et il va vous prendre toutes les lignes, ça va être la misère. Surtout si vous pêchez la nuit et tout, vous privilégiez les backlids. On va remettre ça là à l'eau là parce qu'elle est pas contente là. Bon ben voilà, premier petit doublé pour commencer, sur une session de 24 heures, ça fait toujours plaisir. Deux jolies cartes, deux miroirs, voilà la première. Et voilà la deuxième, bien combative et tout. Heureusement que j'étais pas tout seul hein, parce que sinon j'aurais bien galéré. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bien joué. Bon, Allez, un petit doublé. c'est une commune toi la tienne. Oh putain. Ça a failli partir la tienne. Hein? Ça a foutu un putain de coup de tête mon mec. Il allumait d'ailleurs le tien. Bon ben voilà le seul poisson du doublé. Une petite décroche là sur une commune qui avait l'air d'être bien respectable aussi. C'est un beau poisson aussi pareil, il est pas abîmé ni rien. Je pensais que les poissons ont été un peu plus esquintés que ça, mais ça va. Tu vois, franchement là il pèse bien aussi. Par contre niveau esturgeon, alors je sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas ils sont pas montés du tout sur l'amorçage ni rien, donc de toute façon on va faire de la carpe hein, pour l'instant et puis pas désespérer. Ouais, bah voilà. Bon ben voilà,
Voilà une nouvelle carpe et tout. Bon, elle est un petit peu plus abîmée quoi, c'est vrai que c'est dommage de voir des poissons comme ça là. Donc c'est comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant là, on va la soigner un petit peu quoi. C'est bon. Bon ben voilà, on fait comme la dernière fois. On lui cache bien les yeux. Et après on applique ça dessus. Toutes les blessures. On n'hésite pas à en mettre partout. Pas de mal. Bon ben voilà. On va pouvoir repartir à l'eau. Et voilà une belle lumière qui repart. Il s'est fait harceler 2 fois de la presque 45 kilos, il s'est fait harceler 2 fois. Ah, un départ. C'est pas le même endroit. C'est un bon pêcheur, tu lui prends ta canne. Oh ben de toute façon une fois que le poisson il est piqué. Ouais, mais va le dire, il y a de ceux qui ne foutent pas un grand pet, ils sont pas contents. Ça sert strictement à rien à part. Oui, mais va leur expliquer. Il y en a, ils les ont massacrés. Il y avait plein de cages partout, ils les ont blessés. Celle qu'on a fait là, il y avait la queue, elle était abîmée et tout. Sinon les autres c'était correct. Ouais, franchement ouais, les poissons étaient Ah maman, un poisson, il est tout petit celui-là. ouais, celui-là il a pas l'air bien gros. Ah ouais? Ah mais des fois, si elle fait se comme mettent à l'autre. tirer en arrivant au bord. Si elle fait comme l'autre, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un, C'est des gens qui courent. oui, c'est des gens qui courent. Regarde, Thierry, là-bas. Là-bas, regarde. Ils n'ont pas des glacières ou autre. Non mais c'est bon d'avoir des gens qui se promènent. Ils font leur costume. Il y a tout débat, hein. C'est un ballon. Les carpes, même une petite ville, c'est par ici. C'est ça, c'est un coup, pas plus loin que ça. Et elle a de la pêche, hein. Ouais, mais vaut mieux à la rigueur qu'elle fasse ce combat-là que sur le papier de réception. Là, il y en a Attends, certaines. le photo de devant, il est filmé. Oh oui, bon, non, mais là on voit plus. Là. C'est vrai. Et ça se déclenche au mouvement ou quoi? Non, mais on continue. C'est pas vraiment fait trop, comme beaucoup de fils.
Ah oui, ça. Ça rend bien au niveau vidéo, ça rend bien. On le voit tous en tombant. Ouais, on voit bien. Bon, non, elle veut pas venir. Ça va pas faire. Mais c'est une belle machine. Putain, mais elle en veut, dis donc. Encore qu'elle se voit. Voilà, pas mal. Ouais, elle est là depuis ce matin, on la voit là. Elle est déjà alertée. Ça va être pas mieux, quand même. Waouh. Ouais. Quand tu fais sur la fraise, Bon bah ça y est, je viens de voir le propriétaire là. Donc bon, pas d'esturgeon là pour jusqu'à présent et tout là, que des carpes là. Je vous laisse regarder les une ou deux photos là. Donc bah, ouais, le propriétaire là, il vient de me dire en fait que sûrement il s'est fait voler en fait ses esturgeons parce que là c'est ouvert et tout. Bon, il y a bien quelqu'un qui habite juste à côté, mais bon, vu que c'est une maison neuve, elle est relativement bien insonorisée. On peut passer derrière les temps et tout. Bon, apparemment ils ont fait vraiment la razzia sur au moins sur les esturgeons là, parce qu'il y a un autre poste là qui est occupé par deux autres pêcheurs aussi. Et c'est pareil, hein, ils sont restés 24 heures déjà avant nous et ils ont fait aucun esturgeon. Donc bon, on va voir parce qu'il dit il doit y en rester au moins un gros et ça se trouve il y a peut-être un ou deux autres petits, on sait jamais. De toute façon la nuit n'est pas finie encore, donc bah, moi je vais continuer sur cette lancée quoi, on verra bien. Bon, ouais, sinon la stratégie c'est de toute façon c'est la même et tout, j'ai pas apporté d'appâts spéciaux et tout là pour les cartes ni rien là, moi je vais continuer sur ma lancée. Donc en fait le montage qui marche bien c'est en 13 gainés et tout là, dénudé sur 2-3 cm et je mets ça dessus. Donc en fait c'est deux maïs flottants là et j'entoure le pellet. Comme ça en fait il repose au fond et une fois qu'il commence à se dissoudre en fait il va se relever progressivement pour faire un montage équilibré et le cas échéant un montage flottant quoi. Ça marche, ça a l'air de marcher à peu près bien. Alors, soit avec des couleurs flashy quoi, comme rose, j'ai mis du blanc aussi, ça a l'air de convenir quoi. Alors, ouais, sinon niveau amorçage aussi c'est pareil, je fais que en rappel, donc quand il y a des départs et tout, j'alterne soit entre des pellets entiers, des pellets des charges et tout aussi, c'est pareil, ça je balance dans l'eau quoi, en alternance. Et sinon des boules aussi pareil de pellets fondus quoi. Bon ben voilà, la nuit est finie là, donc bon, ça s'est bien passé et tout, on a fait quelques départs. Donc mais par contre c'est que de la carpe quoi, pas un seul esturgeon ni rien, donc bah, c'est comme le proprio il disait, apparemment il y en a plus quoi. Donc bon, sur le coup je suis un peu dégoûté là. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vous laisse regarder quelques départs en live et quelques clichés de photos de cette nuit. Et moi je vais aller sur un autre étang en fait, où là c'est sûr et certain il y a de l'esturgeon. Puis comme ça au moins je vous présenterai un peu comment c'est quoi. Allez, à tout de suite.
moment qu'il a pas fait de départ, ça. Non mais me revoilà sur une autre session. En fait c'est exactement au même endroit, même technique. Et apparemment la patience finit par payer quand même. Donc j'en fais un bel esturgeon là. Comme je vous disais, les nageoires sur les côtés en fait elles se replient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment les backfeeds pour éviter qu'ils vous prennent toutes les lignes en même temps. Parce que ça a tendance à raser le fond. Surtout pas mettre les doigts dans les ouïes, bien oxygéner pour le remettre à l'eau. Et puis tout se passera bien. Donc voilà, c'est un peu comme la carpe, les petits barbillons, la petite moustache et tout, c'est ce qui leur permet en fait de détecter la nourriture à travers la vase ou sur la vase quoi. Ça fait comme un peigne. Et après ils aspirent comme un aspirateur quoi. Donc voilà d'un peu plus près ce que ça donne la bouche du poisson. Donc vraiment comme vous voyez ça fait vraiment un tube. Donc ça a vraiment du mal à engamer tout ce qui est bouillette ou autre. C'est pour ça que ça se pique vraiment mal. Alors on va le remettre à l'eau vite fait. Bah alors par contre quelques petites précisions. Donc déjà l'esturgeon il se met jamais dans l'épuisette. Parce qu'en fait il a la colonne vertébrale qui est fragile. Donc si on le met dans l'épuisette en fait ça va le cintrer. On peut lui casser la colonne et tuer le poisson. Donc vraiment jamais les esturgeons dans les épuisettes. Et c'est pareil pour les transporter. Il y a juste à le tenir par la queue, la tête en bas. En le tenant bien fermement comme ça là, ça risque absolument rien. Et il est calme. En ce qui s'agit de la remise à l'eau d'un esturgeon, c'est pareil. On le remet pas comme une carpe. Sinon, vu qu'il combat vraiment jusqu'à la fin, il faut vraiment le re-oxygéner en faisant des va-et-vient. Parce que sinon, si vous le lâchez, il va couler au fond et c'est pareil, il va s'asphyxier, il va plus avoir la force en fait de ventiler. Donc il faut vraiment prendre ses précautions. Alors ça peut durer un petit moment, il faut être patient. Et c'est vraiment lui qui va décider quand il va repartir. Alors, par contre c'est un poisson qui est relativement fragile, donc il faut vraiment en prendre soin et courter les séances photo vraiment au maximum. C'est un poisson vraiment qui combat jusqu'à la fin. Donc il est relativement épuisé une fois qu'on fait la photo, qu'on veut le remettre à l'eau. Donc il faut vraiment aller le plus rapidement possible. Surtout s'il fait chaud aussi, c'est pareil. Faut vraiment bien l'humidifier, le faire passer de l'eau dans les branchies, sur le tapis de réception, constamment.
Voilà notre qui saute sur le poste. Et voilà, il repart tranquillement, c'est lui qui l'a décidé. Faut vraiment prendre ses précautions quoi, c'est vraiment des poissons qui sont vraiment super combatifs et tout quoi, ils se dépensent vraiment jusqu'à la fin. Donc vraiment il faut respecter ce poisson aussi. Vraiment bien le relâcher à l'eau une fois qu'il est vraiment bien réoxygéné, qu'il repart. Parce que sinon il peut très bien repartir et puis remonter 5 ou 10 mètres plus loin en surface quoi. Donc bon, ça serait vraiment dommage. Bon alors par contre une fois que vous avez les esturgeons sur le poste, alors là bon il faut pas hésiter et tout quoi, faut baigner parce que c'est vraiment des poissons qui sont vraiment gloutons. Tant qu'il reste de la nourriture en fait ils restent sur le poste et puis dès qu'il n'y en a plus ils partent. Mais c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils peuvent ingérer, c'est des véritables aspirateurs. Hein. Là je l'ai encore sur le poste. Alors par contre il faut être patient hein, parce que des fois ça fait vraiment que des petits bips et le poisson n'est pas piqué. Là j'ai l'impression que oui. Non, en fait il est pas piqué, donc je vais vous montrer vraiment les touches en fait de l'esturgeon que ça fait. Alors voilà la touche typique des esturgeons, c'est vraiment que des petits bips comme ça là. Alors, je vous promets la nuit c'est vraiment extrêmement désagréable. Vraiment régler les détecteurs un peu au minimum. Et là on peut rien faire hein. Si vous ferrez, vous allez ferrer dans le vide et tout, donc il faut vraiment attendre que le poisson il prenne du fil sans retenue quoi. Vraiment là il sera piqué. Une fois que ça va tirer comme un départ, un peu comme la carpe, un tout droit, là ça ira. Sinon ça va faire constamment des petits bips comme ça. Au moins en tout cas vous savez qu'il y a du poisson sur votre poste. Et surtout l'esturgeon quoi. Il fait vraiment ces touches typiques. Voilà, je vous promets il faut avoir les nerfs solides. Il y en a un, il y a au moins un esturgeon là sur le poste. Vu que les deux cannes sont assez proches, il fait les va-et-vient entre les deux. Pour l'instant il n'arrive pas à se piquer quoi. Et là vraiment peu importe les montages en fait qu'on utilise, c'est pareil, hein. Vu qu'il engamme pas pareil que la carpe, vu que son appareil buccal est sous sa tête, ça aspire comme un aspirateur en gros. C'est pour ça que le montage en fait il tourne pas pareil que dans la bouche d'une carpe. C'est pour ça que ça fait des petits bips comme ça là que ça se plante pas. Faut être patient. Alors voilà les touches typiques des esturgeons. Voilà il part là par contre il est piqué. Voilà le combat commence. Alors c'est vraiment impressionnant hein. Dès qu'il y a du pellet ou autre dès qu'il y a du pellet ou autre sur le poste, c'est assez radical.
Donc comme vous pouvez voir et tout, dès qu'il arrive en surface, il arrive la bouche vers le haut. Hop là, vous tirez par la queue et c'est fini. Plus qu'à le mettre sur le tapis. Alors par contre, si c'est possible, essayez de remettre l'esturgeon en dehors de votre poste, parce que si vous pêchez vraiment juste votre bordure, il va rester dans le coin et tout. On peut refaire plusieurs fois le même poisson et tout, il n'a pas le souvenir de la piqûre. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de le mettre un peu plus loin que votre poste, c'est pas plus mal. Et par contre, moi j'ai eu pas mal de problèmes à les piquer là, cette nuit là, parce qu'en fait je pêchais à la noix de tigré. Et en fait quand j'ai décidé en fait de revenir ici là, c'était surtout pour les carpes. Donc je pêchais à la noix de tigré. Donc par contre le problème c'est que les esturgeons en fait ils aiment ça aussi, c'est pas le souci. Mais par contre ils avaient vraiment du mal à l'engamer. Donc en fait j'avais pas pris de pellets, j'avais rien pris du tout. Donc je me suis contenté en fait d'utiliser un clip plomb en dérivation avec de la tresse gainée, une petite cendrée au niveau de la partie dénudée, un hameçon avec une large ouverture et juste un petit maïs flottant. Parce qu'en fait ils ont vraiment les bouches différentes des carpes, c'est un tube. Et donc ça a vraiment du mal à rentrer dans leur bouche. Et étant donné que je savais pas du tout ce que c'était, je croyais que c'était vraiment des petits poissons qui venaient mais tirer les noix à tigrer, et ils arrivaient juste à faire soulever le plomb mais pas engamer l'hameçon. Donc j'ai décidé de mettre juste un petit faux maïs flottant, donc ça l'équilibre juste au-dessus du fond. Et puis ma foi ça a l'air de fonctionner relativement bien. Bon alors par contre, étant donné que c'était pas super prévu là les esturgeons, donc j'ai pas amené suffisamment d'appât. Donc en fait ils m'ont démonté quoi l'amorce et tout quoi, j'ai rien pour réamorcer. Donc là je vais essayer de voir s'il en reste, mais juste avec des chaussettes solubles remplies de pellets que j'avais préparé là, il m'en reste quelques-unes. Donc je vais continuer à pêcher pendant 1 ou 2 heures. Et puis je vous montrerai s'il y a d'autres poissons. Sinon on se donne rendez-vous la prochaine fois, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bonne pêche, allez à la prochaine, ciao.